Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit chaque semaine les responsables des acteurs IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Eric Liard, qui est responsable pour la société NetSuite France. Eric Liard, bonjour. Bonjour. Alors, en deux mots, NetSuite, pour nos auditeurs qui peut-être vous connaissent pas tous, NetSuite, c'est une société qui a été créée en 1998 par un ancien d'Oracle, qui est entré d'emblée sur le mode SaaS, donc modèle as a service, développe des applications d'entreprise, donc des ERP, du CRM et de l'e-commerce, et qui a fait parler un peu plus de lui en 2016, puisqu'il a été racheté par Oracle, ce qui avait d'ailleurs posé quelques petits problèmes, puisque Larry Ellison était sur les deux entreprises, et donc depuis 2016, vous êtes intégré chez Oracle. Est-ce que ça correspond à peu près à, je dirais, une présentation rapide de ce qu'est NetSuite aujourd'hui? Oui, tout à fait. NetSuite est en effet le précurseur de l'ERP dans le monde, et en particulier ça a démarré aux États-Unis. NetSuite a été en effet racheté par Oracle il y a 2 ans, Oracle a mis beaucoup d'argent et est en train d'investir énormément en effet pour développer NetSuite dans le monde. Alors juste pour rappeler, effectivement, c'est le deuxième rachat le plus important d'Oracle, plus de 9 milliards de dollars. Le plus important, c'était la fameuse saga PeopleSoft en 2005. Là, c'était plus de 10 milliards de dollars qui avait duré 18 mois, donc ça s'est fait de manière un peu moins difficile. Alors maintenant, donc, votre positionnement par rapport à Oracle. Vous avez un positionnement un petit peu particulier dans le sens où vous appartenez à Oracle, mais vous êtes relativement indépendant. Et d'ailleurs, Oracle avait commencé à commercialiser votre suite sous le label Oracle, et puis il est revenu, je crois, sur le label NetSuite. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce positionnement et les synergies qu'il peut y avoir Tout à fait. Alors, donc NetSuite est vraiment un complément de l'offre d'Oracle, puisque notre cible, c'est typiquement le mid-market. Donc Oracle a une offre ERP Cloud. Nous, on a une offre cloud qui va jusqu'à quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur la cible de clients qu'on peut avoir. La synergie qu'on a avec Oracle est aussi d'échanger, puisque eux s'adressent à des très grands comptes. Parfois, il y a des filiales qui peuvent s'intéresser à NetSuite. Et donc là, on a des échanges très cordiaux sur comment gagner des affaires ensemble, et sur le groupe et sur certaines filiales. Donc la différence, c'est pas une différence de fonctionnalité, mais c'est plutôt une différence de taille d'entreprise. C'est ça le... Exactement. Et donc précisément, dans une configuration, vous avez un grand groupe avec des filiales. On a l'ERP Oracle au siège, et puis NetSuite dans les filiales. Et je suppose qu'il faut des échanges. Où est-ce qu'on est l'intégration de ces... L'intégration est faite en fait au cas par cas, hein, puisque quelquefois il y a l'ERP, mais quelquefois ça peut être aussi la partie HCM, la partie RH. Donc au cas par cas, suivant les clients, l'intégration et les connecteurs se construisent. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de développement en cours pour arriver à une sorte de standardisation de cette intégration plus... Pour l'instant, il n'y a pas une offre qui est en train de se concevoir là-dessus. Alors, parlons un peu de NetSuite en France. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont vos clients? Est-ce qu'il y a un profil type de client? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous êtes plus particulièrement placé que d'autres? Alors, la cible de clientèle est assez large, mais c'est vrai qu'on a des cibles comme les sociétés de software, de services, de grossistes, de distribution, de retail, de manufacturing. Donc toutes ces cibles-là sont nos cibles favorites, et en particulier le software et les services, parce qu'on s'adresse à des entreprises qu'on connaît, on connaît leurs problématiques, on connaît leurs besoins. Et on a le même discours, et on connaît les contraintes aussi de toutes ces sociétés-là. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques noms d'entreprises qui font partie de vos clients? Oui, alors, juste pour revenir sur les cibles, donc, on a quelques startups, donc je peux vous donner des noms comme Activity, ManoMano, Doctolib, qui sont des startups connues. Oui, je connais, oui. Parfait. Et qui sont des startups en plus qui ont bénéficié de fonds d'investissement assez conséquents. Et on est en train de faire
de faire grossir un petit peu cette cible de clientèle assez particulière qui se parle, qui font partie de la French Tech. Et donc il y a une tendance à pas mal évoluer. À côté de ça, on a des sociétés traditionnelles, industrielles, des filiales comme Schneider par exemple, pour vous donner un petit peu des extrêmes entre une start-up et une société bien connue, filiale de grands groupes. Est-ce que vous avez des configurations que vous avez indiquées, à savoir une entreprise importante, mettons du CAC 40, qui aurait Oracle, le ERP d'Oracle, et puis des filiales qui utiliseraient NetSuite? Est-ce qu'en France, ça existe? Schneider Electric, typiquement, est un compte Oracle, et on a 2 filiales de Schneider qui utilisent NetSuite. Est-ce que vous pouvez expliquer finalement pourquoi il y a besoin? C'est un modèle qui est ce modèle en fonction de la taille d'entreprise. Sage fait à peu près la même chose, SAP a ça aussi. Finalement, pourquoi il y a besoin d'avoir 2 produits différents? Parce que la taille de l'entreprise est différente. Et évidemment, ça pose des problèmes de limites. C'est-à-dire que jusqu'où ça va, jusqu'où va votre produit et jusqu'où descend le produit d'Oracle. Le produit d'Oracle est capable d'aller beaucoup plus en profondeur dans l'aspect finance que NetSuite. Donc c'est là où le produit Oracle sera vraiment adapté à un très très grand groupe, ce qui sera un petit peu moins notre cas. Donc voilà la grande différence en fait entre nos 2 solutions. Oui, mais alors précisément, est-ce qu'il ne serait pas possible de dégrader entre guillemets le ERP d'Oracle pour en allégeant un peu cette partie finance, pour qu'il puisse être adapté à une PME en gros, pour le simplifier? Après, vous allez avoir une problématique de coût. C'est-à-dire que ce que vous décrivez sur une structure un peu plus légère, côté Oracle sera beaucoup trop cher, je pense. Et là, NetSuite saura s'adapter et aura un rapport qualité-prix qui sera bien plus intéressant. Et en termes de fonctionnalité, est-ce que vous proposez, est-ce que propose Oracle, indépendamment de cet aspect finance, c'est quasiment la même chose? Je pense qu'on a quand même quelques différences. Le produit Oracle est vraiment adapté aux grandes entreprises et beaucoup plus développé. Nous, on reste vraiment dans la taille et dans la cible du mid-market. Donc ça veut dire que vous allez, en termes de nombre de... Alors je ne sais pas comment vous appelez la terminologie, en nombre de sièges, vous allez jusqu'à combien de... On n'a pas de limite. On a un client comme Transavia, par exemple, qui a des bureaux partout. Transavia, c'est le low cost d'Air France. Tout à fait, qui est une très grande entreprise. On n'a pas vraiment de limite en nombre d'utilisateurs ou en nombre de filiales. Mais après, il va se poser le problème juste de la pertinence, de la finesse de la finance qui sera demandée, où là, on aura peut-être quelques limites. Très bien. Est-ce que, donc vous êtes, puisque créé en 98, il y a d'autres sociétés comme Salesforce, à peu près les mêmes dates, et la caractéristique, c'est que vous avez démarré sur le mode SaaS. Avant, on vendait du logiciel et on est passé à ce mode as a service. Donc ça veut dire que vos produits sont uniquement sur le cloud, disponibles sur le cloud. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il est disponible sur votre propre cloud, ou est-ce que vous êtes également disponible sur des clouds publics du style Amazon et compagnie? Non, alors il est disponible uniquement sur notre propre cloud. Alors quand vous dites votre propre cloud, c'est celui de NetSuite ou c'est celui de NetSuite? NetSuite, pas d'Oracle? Non, celui de NetSuite. On a 2 data centers en Europe, bientôt un 3e, que là on partagera avec Oracle, mais ce sont donc nos propres data centers. Et pour vous répondre au niveau offre SaaS, c'est vraiment du SaaS pur, puisque on fait 2 mises à jour par an, et ces mises à jour sont les mêmes pour tous les clients dans le monde entier. C'est-à-dire que quelques mois avant, nos clients sont prévenus, ils peuvent voir un petit peu comment ça va se passer sur la nouvelle version, et à la date en question, toutes les mises à jour dans le monde entier sont faites. Donc se font de manière automatique? Tout à fait. Donc là, ça vous montre bien que c'est un vrai SaaS. Et en effet, contrairement à certains de nos concurrents, soit qui n'ont pas encore mis le pied dedans ou qui sont en train de démarrer, on est vraiment natif dans le SaaS. Je reviens sur le point précédent, l'intégration avec Oracle. Elle se fait aussi facilement quand Oracle est on-premise ou Oracle est sur le cloud? Ou est-ce que finalement le fait que les deux logiciels soient sur le cloud facilite un peu les choses? Ça facilite grandement les choses. Oui, oui, bien sûr.
Donc vous n'êtes pas en mesure de parler pour Oracle, mais dans l'évolution pour le cloud, où est-ce qu'on est Oracle dans ce domaine? J'avoue que je préfère laisser les gens d'Oracle vous expliquer ça en détail. Ce sera plus. Est-ce que donc vous avez cité le fait que vous aviez 2 data centers en Europe. L'Europe est très concernée par tout ce qui est protection des données personnelles. Il y a eu la RGPD l'année dernière. Est-ce que ça a impacté un peu le développement de vos produits? Non, bon, c'est vrai que la sécurité est une problématique que les entreprises regardent de près. Il y a quelques années, je pense que les entreprises avaient étaient un peu effrayés de mettre leurs données sur des data centers qu'ils ne maîtrisaient pas. Je pense que n'importe quel data center est très sécurisé, en tout cas chez NetSuite, c'est ultra sécurisé puisque c'est notre outil de travail. On n'a plus cette crainte, de moins en moins en tout cas cette crainte, quand on parle de mettre les données sur un data center, qu'il soit en France ou à l'étranger, quel que soit le pays. Donc ça nous facilite beaucoup plus les ventes là-dessus. On n'a plus besoin d'essayer de convaincre les clients sur ce sujet-là. Et donc le fait d'avoir des data centers en Europe, ça facilite un peu les choses, ça rassure, parce qu'en effet, en tant qu'entreprise américaine, les clients pourraient avoir une crainte d'avoir leurs données aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, en effet, le fait que ce soit en Europe, je pense que ça rassure un peu les clients. Maintenant, du côté de vos partenaires, la mise en œuvre se fait de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a eu l'épisode assez fâcheux avec Capgemini, donc ça c'est l'année dernière. Est-ce que vous implémentez directement vos solutions? Est-ce que vous avez un réseau de partenaires qui fait ça pour vous? Comment ça fonctionne? Donc on a 2 manières de faire l'implémentation, soit en interne, on a toute une équipe de consultants qui est présente en France pour ce faire. Et puis on a des partenaires, des sociétés qui font de l'intégration et de l'implémentation et qui ne font que ça, puisque NetSuite France fait la vente directe et s'appuie sur ses partenaires ou sur ses consultants en interne. Et ces consultants donc vont manœuvrer et faire l'implémentation pour nos ventes, mais aussi pour les ventes de clients étrangers qui ont été vendus par les États-Unis, par le Japon, l'Australie, etc. Donc en fait tous les bureaux NetSuite sont des relais d'implémentation pour des clients internationaux. En général, il faut combien de temps pour, si j'achète NetSuite pour le mettre en œuvre, il faut combien de temps? C'est très variable en fonction de votre taille d'entreprise, du nombre d'utilisateurs, du nombre de filiales. Parce que c'est a priori un des avantages qu'on mettait en avant du SaaS, c'est-à-dire qu'en gros c'est un peu le modèle du cloud public où en gros sur un clic on peut mettre en œuvre un serveur, du stockage, etc. Est-ce que c'est un peu la même idée? C'est exactement la même idée et c'est ce qu'on met en avant parce que du coup c'est un retour sur investissement qui est intéressant pour les clients et on essaye en effet de réduire le temps de mise en œuvre et d'implémentation et on peut dire qu'en 2-3 mois, donc ça c'est la version minimum, on arrive à mettre en place de la récupération de données et la mise en œuvre pour un fonctionnement rapide. Très bien. Pour conclure cet entretien et se projeter un peu sur le futur, parler un peu de l'avenir de l'ERP, il se trouve que dans nos colonnes, on a publié récemment une tribune du fondateur de Zuora, donc, qui propose une application d'entreprise pour les entreprises qui font de l'abonnement et non pas des transactions comme c'était le cas au début de l'ERP, et qui dit de manière assez brutale, qui dit l'ERP est mort, qu'il soit on-premise ou en mode SaaS. Comment vous voyez les choses? Parce que c'est vrai que les ERP, si on remonte à SAP dans les années 70 ou quelques décennies plus tard avec vous, ça a été conçu dans une orientation assez particulière et le monde évolue vers le système de l'abonnement qui nécessite une flexibilité que n'a peut-être pas les ERP tels qu'ils ont été conçus au départ. Comment vous voyez les choses, vous? Alors bon, les clients sur l'abonnement, en effet, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Nous, on s'adresse à une clientèle beaucoup plus large, je pense. On a une progression assez conséquente sur le marché. Et en tant que nouvel entrant sur le marché français depuis quelques années, on ne voit pas forcément de baisse de chiffre d'affaires. Au contraire, on est plutôt en très belle évolution. On a des clients de sociétés de services tels que vous les décrivez,
Donc je pense que ça va rentrer dans notre cible aussi. Mais bon, l'idée c'est d'avoir une offre suffisamment large pour attaquer tout le marché et à terme devenir un des leaders du marché de l'ERP en France. Très bien, écoutez, on a fait un tour assez complet. Éric Liard, merci beaucoup. Merci bien, à vous.